le spiritisme dans l'église. Nous sommes de la Sainte Baroua. Amen. Nous lisons 1 Timothée 2, 5, 7. 1 Timothée chapitre 2, nous commençons verset 5 à 7. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. La Bible précise bien Jésus-Christ, homme. Amen. Pas Jésus-Christ esprit, Jésus-Christ, homme. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lesquels j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Amen. Nous allons maintenant dans Luc, chapitre 16. Luc 16, nous commençons de 22 à 31. Vous pouvez lire ça, les chapitres entiers. Nous avons pris une partie. Ça, c'est la prédication du Seigneur Jésus lui-même quand il était sur terre. Amen. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie-moi Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham a répondu, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Amen. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham a répondu, ils ont Moïse et les prophètes. C'est-à-dire qu'ils ont la Bible et les prophètes. Qui les écoute? Mais il dit non, Père Abraham. Mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Amen. Dieu notre Père, ça c'est un grand enseignement. Nous voulons bénéficier de cela, Père. Il n'y a que toi qui as donné cet enseignement qui peut nous le révéler. Puisses-tu le faire pour ta gloire, Père. Bénis-nous qui parlons et tes enfants qui vont écouter pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Ici c'est un sermon où le Seigneur Jésus montre qu'il y avait un pauvre Lazare et un riche. Un homme qui vivait à l'aise ici sur terre. Et souvent, comme la Bible le dit, il y a la facilité pour un chameau. Punda. Allez, quand la douce, il y a Tonga, ou épisode Tonga la Kabilamba. Pourtant, il dit, mais comme Dieu l'a dit, ça se trouve dans la Bible, les chameaux peuvent passer par les trous d'une épée. Qu'un riche entre au ciel. Quand on a la richesse amène toujours le péché. C'est-à-dire, vous avez la facilité d'acheter le péché, vous avez la facilité de voir les autres comme un zéro. C'est-à-dire, même les pasteurs qui ont beaucoup d'argent maintenant, ils n'arrivent pas à respecter les enfants de Dieu. Même leurs confrères, il est là. Quand quelqu'un est dans l'erreur, vous commencez à le girier. N'ayez évité quelle sorte de pasteur vous êtes. Vous considérez des enfants de Dieu comme des souris, comme je ne sais pas. Baton Nzambe Akeli à sa propre image. Même s'il est dans l'erreur. Nous avons vu avec vous ici. Dieu a envoyé un messager. Je crois que ça doit être Ange Michael, je ne sais pas. Il vient avec un message pour donner à Daniel. Mais le prince de l'air, le diable a bloqué 21 jours. Combien de jours? Oui, 21 jours. Et on les caté. Daniel était là en train d'attendre. Mais le diable bloque l'ange. Qui avait la réponse.
Mais l'ange n'a même pas eu le kilo d'ingérer le diable. Vous pouvez l'ingérer, mais la Bible dit qu'il n'a pas ingéré le diable. Il n'a pas porté une parole ingérée. Mais à combien plus forte raison nous, les hommes de Dieu, qui ont du respect aux enfants de Dieu. Même si vous êtes bénis, vous avez la richesse, respectez les enfants de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes tous égaux. Et l'homme riche, il avait le péché comme il voulait. Lazare voulait demander, hé, papa, donne-moi quelque chose. Non. Ah, dit, vous les pauvres, toujours comme ça, derrière elle. Mais pourtant, Lazare était bien avec Jésus. Ce n'est pas dire que quand vous êtes pauvre, vous allez au ciel, non. Ce n'est pas aussi dire que quand vous êtes riche, vous irez en enfer. Le problème, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et alors, quand ils sont morts tous, l'un est allé au ciel. Sur le torse d'Abraham, c'était la joie, c'était Lazare. Et l'autre, c'est l'homme riche. Il était en enfer. L'enfer, c'est la souffrance. Là, il n'y a pas de... Lui-même, Jésus prêche ça. Il dit, il n'a même pas demandé un gobeletto, pas même un verre. C'est seulement une goutte. Donc, c'est où? Il s'écrit après, hey, pitié de moi. Et on prend Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau. Et me rafraîchisse la langue. C'est le mot, les doigts peuvent porter de l'eau. C'est le mot qu'à goutte, mot qu'à parce qu'il y a la souffrance, mes frères. Pendant que nous sommes vivants, faisons les bons choix. Amen. Amen. Et alors, arrivé là-bas, il dit non. Mais Abraham me dit, c'est ce que je voulais tirer votre attention. Verset 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici, que personne quitte ici pour aller là chez vous, il n'y a pas moyen. C'est ce que nous sommes en train de prêcher. Quelqu'un qui est déjà au ciel ne peut plus sortir. Par vos incantations, par votre magie. Oh, sortez-moi tel, pour qu'il vienne me servir. Comme les magiciens ont maintenant cette facilité. Ils prennent les esprits de fer, de pécheurs. Ils sont en enfer pour qu'ils les servent. Pas comme lui va s'enrichir ici. Et après, il va mourir pour aller encore en enfer. Vous comprenez? Donc c'est là, ça c'est la prédication de Jésus lui-même dit que personne qui est ici, à la 6e dimension, ne peut sortir parce qu'il y a un magicien, un sorcier qui va l'appeler, viens. Non, non. Vous comprenez? Alors, nous continuons, nous avons vu que le spiritisme, les amours français, les autres ils diraient, non. C'est seulement quand vous êtes assis, en train de prier. Nous avons grandi au village. Vous verrez quelqu'un qui veut aller à la chasse ou à la pêche, va sortir le matin. Il va commencer à invoquer les morts. Papa n'a pas koufa. Eh, nous avons des pêches. Papa Sokol Pakala, Kalisangay. Ata koufa. Le fait de causer avec ça, c'est ce qu'on appelle spiritisme. Vous comprenez? Quand vous êtes en communion, l'intercession que nous faisons, l'intercession c'est quoi? C'est demander l'aide du ciel. Vous demandez l'aide à qui? Comme la Bible le dit ici, entre Dieu et nous les hommes, un seul intercesseur, Jésus-Christ homme. Non, ne faites pas Jésus-Christ homme, né en Galilée, né de Marie. C'est le même Jésus là. Toute prière, toute supplication, toute intercession doit être adressée à Jésus. Amen. C'est là notre thème. Parce que le même diable ne changera pas. Et le même Jésus ne change pas non plus. Vous comprenez? Il a séduit les autres. Mais il viendra aussi nous séduire. Il faut que nous fassions la mission. Quand un saint est mort, c'est ce que nous avons vu. Donc c'est ça le spiritisme d'abord. Et quand quelqu'un, vous avez montré, quand les païens meurent à Koufi, les esprits de mort sont là-bas, dans les séjours de mort, à Fandouane. C'est là où se trouvait l'homme riche. Quand les chrétiens meurent, c'est le dessin, il n'y a pas moyen de mort. Je pouvais mettre ça ici en bas, mais le tableau est petit. Vous comprenez?
Quand les chrétiens meurent, lui, il monte. Mais il est ici, à la 6e dimension. Ici, c'est la joie, le bonheur. Branham est arrivé ici. Tous des jeunes. Mais ici, l'homme est riche là-bas, en train de pleurer, de grincer les dents. La chaleur. Il dit, envoie-moi Abraham, Lazare. Il met seulement le bout de son doigt. Parce que nous souffrons cruellement. Et quand vous dépassez les morts ici, ce sont les démons, les anges qui s'étaient rebellés. Comment on va voir démons? Ils ne nous aiment pas. Ils sont ennemis de Dieu, ils sont aussi notre ennemi. Ne jouez pas avec le péché. Derrière le péché, c'est les démons. Et les démons viennent pour vous tuer. Vous comprenez? Quelle que soit la beauté, je ne sais pas, la figure du péché, c'est un péché. Oh. Et quand vous dépassez les démons, vous trouvez les diables de l'enfer. Lui-même, le prince, il est là, vénéré comme Dieu. Il est le Dieu de ce monde, de cet âge mauvais, le diable. Nous avons fait voir qu'il existe. Comme Jésus-Christ est fils de Dieu, existe, nous croyons qu'il est vivant, il existe, les diables aussi existent. Amen. Les démons existent. Ils sont nombreux, les démons. Et ici, quand vous dépassez, quand Jésus a amené les captifs, les paradis étaient ensemble, je vous avais montré quelque part là. Ici. Le paradis était dans le séjour des morts. Et c'est le diable qui avait la clé. Mais parce que le péché, à cette époque, n'était pas encore pardonné. Le péché, il y avait que le sang. Quand quelqu'un péchait, on amenait un animal, baboumier, il verse son sang, et le sang venait couvrir le péché de ces gens-là. Et le péché n'était pas ôté. Mais quand Jésus lui-même est venu avec le sang de Dieu, le sang de Dieu est tombé, est versé, et à ce moment-là, le péché a été supprimé. Dieu les a amenés captifs à Ilabango, il les a déposés ici. 6e dimension. Il montre ici, il trouve les anges. Et lui-même, il est là-bas, à la 7e dimension du Colo. Au-dessus, nous avons vu qu'il a dépassé les étoiles. Il a dépassé la ligne. Il a dépassé le soleil. Il a dépassé les cieux des cieux. De façon que, quand il nous regarde, il nous voit comme ça en bas. Vous comprenez? Amen. Quelque part, vous allez trouver que, quand nous parlons qu'il a dépassé, vous pouvez aller des lumières d'années, des lumières de... Mais parfois, ce sont seulement les dimensions, c'est-à-dire les changements de lieux. Ici, nous sommes dans les 3 dimensions. Mis sur la biseau, il a limité. Quand vous dépassez, vous entrez dans la 4e dimension. Il y a des ondes, il y a des images qui passent ici. Les gens chantent, ça se trouve ici. Même les vidéos que vous faites, ça se trouve ici. Le péché que vous avez commis, ça se trouve ici. C'est la télévision de Dieu. Les habits, quand vous allez couper les cheveux pour la femme, ça se trouve ici. Il faut que vous vous répandiez. Tous les péchés que nous faisons, même les chuchotements, vous voyez, ça se trouve ici. Capté, la 4e dimension. Et quand nous serons là-bas, au jour du jugement, Dieu ne va pas demander, ce jour-là, tu n'avais pas donné de l'eau à mon enfant qui était en prison, qui avait mal agi. Tu avais la nourriture, tu as jeté. Quelques secondes seulement, tu vas voir ta vie, boum, depuis que tu as commencé à croire, jusqu'à ta fin, ça apparaît à l'écran. Yomoko Yokina sonne. Si tu t'étais repenti, ça va disparaître, ça n'apparaîtra pas. D'ailleurs, vous ne serez même pas là en jugement, parce que nous sommes jugés maintenant. Amen. À ce moment-là, le jugement sera pour les vierges folles. Alors, ça va apparaître. Alors, on va dire, condamné ou gracié. Vous-même, vous avez vu, au Gomika Moto, vous savez où vous allez partir. Condamné! Partir. Mais s'il y a quelque chose de bon que Dieu avait fait, il va dire, Père, pardonne-le. C'est ça. Donc, tout ce que nous faisons. Et alors, le mort, quand il meurt, le mort, il est ici, c'est fini. Mais ici, comme on était là-bas, quand Dieu, ici d'abord, la sorcière là d'Andorre, c'était maman-là, maman Dona, il pouvait faire sortir les saints ici, même Samuel, qui était au paradis, il est sorti. Parce que c'était divisé comme ça. Quand les saints mouraient, il partait au paradis. Quand les pécheurs mouraient, il était en enfer. Alors, tout ça, c'est le diable qui dirigeait ça.
Il pouvait faire sortir Samuel, il peut faire sortir n'importe quel démon. Et ces gens-là, quelqu'un qui est déjà mort, quand il ressort, au monde il est revenant. Vous comprenez? C'est un revenant. Parce que c'est un Koufi. Il est réservé à l'homme de vivre une seule fois, après vient le jugement. C'est pourquoi nous ne croyons pas aussi à la doctrine d'incarnation. Que tu meurs, ou que tu continues à d'autres moussous, ça n'existe pas. Amen. Vous mourrez une seule fois, vous attendez. Mais, comme les esprits de mort sont ici, le diable est capable. Il a sorti les gens, il a sorti Samuel, on a vu. Ainsi de suite. C'est ça le spiritisme. Nous ne voulons pas du spiritisme, c'est-à-dire la communion avec les saints. Quand vous venez ici à l'église, vous avez échappé. Vous n'allez pas au cimetière comme des sorciers, des magiciens, non. Vous n'allez pas derrière la maison en train d'invoquer vos grands-parents qui sont morts. Ou Bako Kobanani. Non. Mais vous venez à l'église pour prier Dieu. Et le diable nous suit toujours à l'église. C'est ça que nous sommes en train de parler. Le spiritisme dans l'église. Amen. Nous allons continuer aujourd'hui. Nous sommes dans une deuxième partie. Parce que nous avons vu la première partie. J'espère que on aura. Voilà, on se retrouve. Nous venons de parler qu'un saint ne peut pas être vu dans l'église aujourd'hui. Les saints qui sont là-bas. Abraham, Lazare, ils sont là-bas. Il y a un grand abîme. Ils ne peuvent pas, vous ne pouvez pas le voir, non. Mais nous avons montré que Dieu il est souverain. Vous pouvez voir quelqu'un dans une vision, quelqu'un qui est mort. Il est saint. Vous pouvez le voir dans une vision. Branham a vu sa femme et sa fille dans une vision. Vous comprenez? Même dans un songe, vous pouvez voir, puis vous amener un message. Là, il n'y a pas de problème. Mais le voir comme ça dans un corps comme un revenant, non. Mais Jésus-Christ aussi, il est homme. Il était mort. Mais lui, il est ressuscité, il est avec son corps. Nous pouvons le voir à tout moment. Vous comprenez? Il peut venir se présenter à vous, quand vous priez. Tout. Il est vivant. Lui n'est pas mort. Alors, la forme du spiritisme est appelée religion ou la forme est religieuse. Nous lisons dans la démonologie. Non, les temps passent. Ainsi, si vous intercédez par n'importe quel genre d'esprit d'une personne qui est déjà morte, je cite parce que nous avons un seul homme qui a apporté ce message, qui est le prophète de Dieu, confirmé d'un bout à l'autre. Prophète William Marion Branham. Et le diable ne va pas nous laisser. Il est toujours derrière. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que quand quelqu'un est déjà mort, il est mort, séparé. Qu'il soit saint, qu'il soit Marie qui a mis Jésus au monde, elle est déjà morte. Ne venez pas lui adresser de prières. Quand vous venez, Sainte Marie a savé la bonne abisso, c'est déjà fait en communion avec les morts. Ça s'appelle du spiritisme. Lisons les prophètes, démonologie. Paragraphe 30 de 53. Frère, je vous assure, quelquefois, il faut être écorché et retirer un petit peu pour voir où nous nous tenons. Mais ne pensez-vous pas déclarer juste ce qui est juste. Toute personne, eh bien, je ne condamne pas des saints catholiques, mais écoutez, la raison pour laquelle la sorcière d'Endor pouvait évoquer l'esprit de Samuel, c'est parce que Samuel ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu. Il était au paradis, comme je l'ai montré là-bas, car le sang de taureaux et de boucs n'ôtait pas le péché. Mais depuis que Jésus est mort, il a créé la séparation avec le péché. Et a ôté le péché. Et maintenant, les croyants entrent dans la présence de Dieu. Et il ne peut pas revenir. Amen. C'est ce qu'a dit Jésus dans Luc. Nous avons dit ça dans Luc. Lorsqu'il parlait de l'homme riche, il ne peut pas retourner. Ainsi, si vous intercédez par n'importe quel genre d'esprit d'une personne qui est déjà morte, j'insiste mes frères, nous sommes dans le message de William Branham. Le saint William Branham, il est déjà mort. Mais le diable va nous mêler là-dedans parce que c'est un homme saint. Et nous allons voir que non, c'est bon. Ce n'est pas bon, c'est toujours le même diable.
Vous comprenez? N'intercédez pas au nom de Branham. Ne priez pas au nom de Branham. Branham nous a présenté Jésus-Christ homme. Jésus-Christ esprit, il est venu comme le Saint-Esprit pour prouver que c'est le même Jésus qui était mort, qui est ressuscité. Amen. Ne faites pas l'intercession au nom de Branham. Ne baptisez pas au nom de Branham. Amen. Prêchez-nous Jésus. C'est Branham qui a prêché Jésus. Jésus n'est pas mort, il est vivant. C'est ici. Et si vous intercédez par n'importe quel genre d'esprit d'une personne qui est déjà morte, vous allez au cimetière de Branham, vous commencez à prier. Vous priez quoi? Le cimetière de Branham qui est ici. Vous arrivez là-bas, vous mettez chez nous. Oh Dieu, vous priez aux âmes là, Nim. C'est ça dit spiritisme. Le sambo, la milieu Moyabawa. On peut aller au cimetière comme tout homme. Déposez votre échelle. Si vous avez une minute pour vous recueillir, il n'y a pas de problème. C'est fini. C'est comme aller au centre de la Diposa, se mettez à Branham. Pour qu'on dise quoi? Pour recevoir l'esprit de Branham. Il faut avoir parfois pitié de vous-même, non? Donc, en dehors de Dieu, je reprends la phrase pour qu'on comprenne encore. Ainsi, si vous intercédez par n'importe quel genre d'esprit d'une personne qui est déjà morte, en dehors de Dieu, en dehors de Christ, le seul médiateur qui existe entre Dieu et l'homme, alors vous êtes dans une forme de spiritisme appelée religion. Vous l'avez dit en gros? Amen. Laissez le mort, qu'il soit saint, qu'il soit sainte Marie. Laissez-la, il est déjà mort. Nous avons Jésus-Christ homme, le seul intermédiaire. Toute intercession, faites cela au nom de Jésus. Maintenant, où est le spiritisme? Bon, il y a des gens qui sont dans le spiritisme. Quand ils nous voient faire des miracles au nom de Jésus, ils nous appellent, oh, vous êtes dans le spiritisme. Non. Vous allez voir Moïbi, il y a Moïbi, oh, Kaka Moïbi, c'est pas que Moïbi est. Vous comprenez? Il y a Moïbi, il y a Kaka Moïbi. Il y a innocent Moïbi, d'ailleurs, que Moïbi est. Le spiritisme catholique, c'est la mère du spiritisme. Les catholiques, c'est une église. Comme nous avons vu la fois passée, nous n'attaquons pas aux gens, aux personnes, mais au système, isme, créé dans cette église. Allons-y, je ne sais pas si on aura le temps de terminer. Il croit qu'on devient saint après la mort. Pour les catholiques, pour devenir saint, il faut mourir. Quand vous êtes comme ça, comme Paul, comme Jacques-André marchaient, ils n'étaient pas des saints. Quand Caleb Bakoufi, on vient vous canoniser, à ce moment vous devenez saint. Non. On est saint quand on est vivant. Amen. C'est-à-dire, vous avez le saint de quoi? C'est l'esprit de Jésus. Le Saint-Esprit en vous qui va vous rendre saint. C'est ça. Alors, il dit, nous sommes dans un super sang. J'ai dit, souvenez-vous de mes origines. Je suis un Irlandais, là c'est Branham. Mes aïeux étaient catholiques. Je sais qu'on ne peut être un saint que si on était mort. C'est ce que eux ont dit. Et il a dit, eh bien, vous ne pouvez être un saint que si vous êtes mort. J'ai dit alors, Paul n'était pas un saint quand il prêchait. Pierre, Jacques, Jean et les autres n'étaient pas des saints avant leur mort, avant qu'ils fussent canonisés par une quelconque église catholique romaine. Il dit, que pensez-vous de l'église catholique? Il dit, je suis désolé que vous m'ayez posé cette question. Il a dit, dois-je vous répondre? Ben non, il a répondu, oui, j'aimerais vous entendre. Ce n'est pas pour manquer d'égard envers vous. Mais je pense que c'est la plus haute forme du spiritisme qui soit. La plus haute forme des prières, des communions avec les saints qui sont morts, c'est l'église catholique. J'ai dit, tout ce qui fait intervenir l'intercession de mort, c'est le spiritisme. Un spirit, c'est un magicien, c'est un sorcier. Vous comprenez? Et l'office, il n'est pas de Dieu. Les sorciers, les magiciens, tous les spirites sont du côté du diable. Voilà. Oh, a-t-il dit, comment comprenez-vous cela? J'ai dit, tous ces dieux et ces déesses et tous les restes auxquels vous adressez des prières, ils sont morts. Je parle tout, il y a toujours, Frère Branham revient toujours sur le nom de Cécile, ma soeur, mon épouse, c'est pas. Hein? Les gens prient Sainte Cécile, prient pour nous, Sainte Marie, prient pour nous, tout. Il suffit que quelqu'un dans l'église du catholique, je vis Marie, ils viennent là-bas, les catholiques viennent, à toquer l'église, tout ça, allez, toi qui as vu Marie, c'est fini, tu deviens sainte.
Et il a dit, oh, M. Branham a-t-il dit, vous adorez Christ et Christ est mort. J'ai dit non, Christ est mort, mais il est ressuscité. Voilà notre différence. Voilà. Je continue dans la démonologie. Paragraphe 29. Or, au milieu, l'Église catholique croit dans l'intercession, ou plutôt dans la communion des saints. Des gens morts qui meurent et qui continuent. Pour l'Église catholique, les gens qui meurent ici continuent. Ils croient qu'ils peuvent amener leur prière, pas l'ensemble. C'est comme ça qu'ils demandent toujours Saint Joseph prie pour nous, Saint Luc prie pour nous. Ça s'appelle la communion des saints. Des gens morts qui meurent. C'est purement une forme de spiritisme. Même les protestants. Là, nous sommes dans... Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination 139. Ces petits Sainte Cécile et autres, vous avez les catholiques qui portent toujours des médailles, aux médailles, l'effigie d'un saint, d'une sainte. Là, vous êtes en communion avec les morts. Ces petites Sainte Cécile et autres, c'est ça la marque du catholicisme. Nous ne croyons pas dans les pareilles histoires. Ici, dans les messages, nous ne croyons pas à ça. Même si vous nous amenez Saint Branham, vous savez, moi, on porte ça, nous ne croyons pas à ça. Amen. Nous croyons en Christ. Et ils adorent toutes sortes de gens qui sont morts. C'est une forme élevée du spiritisme. Ce n'est rien d'autre que de l'adoration des morts. Nous avons quitté ça. C'est toutes ces histoires de prier les morts, d'être en communion avec les morts. Nous avons quitté, nous sommes venus dans les messages pour Christ et Christ seulement. Amen. Il n'existe rien de tel dans les messages. Non. Ces gens-là, les catholiques, ou les autres, ils adorent des femmes. Nous sommes, nous, dans l'enseignement sur Moïse. Là, je vais reprendre encore la lecture. Et ce matin, j'ai entendu une église de la sainteté dire, c'est une mère qui dirige les étoiles du ciel. Oh, c'est une mère. Ce n'est pas Jésus, c'est une femme, une mère qui dirige les étoiles. Et tout cela. Je peux concevoir que les catholiques disent cela de la Vierge Marie. Parce que les catholiques ont placé la Vierge Marie, juste quand vous dépassez la Vierge Marie, vous trouvez Jésus. Alors, je peux concevoir cela pour la... Et tous les restes comme cela. En effet, ils adorent des femmes mortes. Oui, les femmes mortes. Les gens d'Arc, ils adorent. Sainte Cécilia, et tout comme cela, qui est la forme la plus élevée du spiritisme. Et tout ce qui en est, tout ce qui intercède auprès des morts, c'est du spiritisme. Il n'y a qu'un seul intercesseur entre Dieu et l'homme, c'est Jésus-Christ. C'est vrai, il n'y a pas un autre saint. Ça, c'est le message que nous suivons. Oh, il est saint comment? Il n'y a pas un autre saint. Pas même le saint Branham. Il est saint, mais nous ne lui adressons pas nos prières. Amen. Pas un autre saint. Nous sommes où? Donc, c'est ça. Qu'un seul intercesseur entre Dieu et l'homme. Il n'y a qu'un seul intercesseur entre Dieu et l'homme, c'est Jésus-Christ. C'est vrai. Il n'y a pas un autre saint. Il n'y a rien en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Rien en dehors du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui est l'intercesseur entre Dieu et l'homme. Mais quand je vois des églises, et même les gens qui passent derrière la chair, de prier Christ et tout ce qu'il y a de sacré, ça se fait dans ce message. Les gens passent derrière la chair pour dépouiller Jésus-Christ né de Marie. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, ce n'est pas lui. Nous n'adorons pas Jésus-Christ de Nazareth. Les gens qui adorent Jésus-Christ de Nazareth, ce sont les pentecôtistes. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Et vous voulez adorer qui? Oh, nous adorons Jésus-Christ aujourd'hui. Jésus-Christ aujourd'hui, c'est qui? Oh, c'est Branham. Mais Branham, il est déjà mort. Est-ce que les gens se rendent vraiment compte comment le diable peut les tromper les gens? Nous sommes sortis des dénominations. Là, on adorait des morts. Là, on était en communion avec les saints morts. Nous sommes dans les messages. Le même diable nous poursuit. Et nous sommes rentrés encore prier Branham qui est mort. Oh, mes frères. Ce sera quand même tout simplement moi, bongo, ok. Vous dépouillez Christ. Oh non. Jésus de Nazareth, ce n'est pas lui. Dieu, Christ était seulement de passage, comme nous allons voir. Il est passé en Jésus. Et puis, maintenant, il est venu terminer sa course en Branham.
soyons quand même spirituels, mes frères. Ça ne se trouve pas dans ce message. Amen. Il n'y a que l'esprit qui adresse des prières aux morts. Vous allez adorer un mort. Vous allez adorer Dieu dans Branham. Mais Branham est mort. Mais ce Dieu-là, vous adorez, il est où? Il est dans le cimetière. Exemple aujourd'hui. Qu'en serait-il? Je vais prendre ça, il n'y a pas de temps. Les morts ne peuvent pas intercéder pour vous. Nous sommes dans Avoir soif de la vie, paragraphe 70, 70. Et nous ne sommes pas plus grands que les autres. Nous sommes tous égaux. Nous sommes simplement, si une personne n'est qu'une ménagère, dans le royaume de Dieu, elle vaut tout autant qu'un apôtre, ou un prophète, ou n'importe qui d'autre. C'est comme je l'ai dit. Respectons les enfants de Dieu. Si c'est une femme qui est ménagère, ou à Tekakanaïla, en Afrique, elle ne faut que les avocats. Et après, elle vient à l'église. Branham dit, dans le royaume de Dieu, elle faut tout autant un apôtre. Quand tu es apôtre, tu as le même niveau de cette femme-là. Au ciel, nous sommes tous égaux. Au moins, je suis prophète, même niveau. Même si c'est un soulard qui vient de se convertir il y a 2 ou 3 jours, nous sommes tous dans le même niveau. Voilà. Et alors, nous sommes des enfants de Dieu. Il n'y a pas de différence entre nous. Dieu établit les uns pour... La différence, c'est seulement du travail. L'un fait un tel travail, l'autre fait l'autre travail. C'est Dieu qui donne ce travail. Mais, quant à être des enfants de Dieu, le Seigneur sort des mots. Amen. C'est pour vous dire, on se limite là, pas là-bas. Quand vous dites ça, c'est dire que votre pasteur peut demander à Dieu, Dieu peut répondre. Vous aussi, vous demandez à Dieu, Dieu aussi vous répond. Parce que nous sommes tous égaux devant Dieu. Voilà. Il faut seulement avoir la foi. C'est la raison pour laquelle je suis en désaccord avec la doctrine catholique de l'intercession des saints ou de la Vierge Marie. En désaccord. Et nous avons quitté ça. Nous ne pouvons pas venir ici dans le message, retourner encore en train d'intercéder Branham parce qu'il est saint. Mais c'est la même chose. Marie qui a mis Jésus au monde. Les gens intercèdent nuit et jour. Marie, prie pour nous. Marie, dis à ton fils. Marie, dis ceci. Et arrivons au message, nous commençons aussi. Branham, prie pour nous. Branham, c'est le Christ aujourd'hui. Branham. Non, non, laissons ces choses-là. Laissons ça. La Vierge Marie est une femme merveilleuse. Certainement. Elle a mis le Seigneur Jésus au monde par l'ordre de Dieu. Mais Dieu pouvait utiliser n'importe qui d'autre, s'il avait voulu. Mais il a utilisé Marie. Elle n'est pas un Dieu ou une déesse. Elle n'est qu'une femme. Elle est dans la gloire, certainement. Mais elle n'a aucun moyen du tout pour intercéder. Moussala Punda Moussala. Amen. Marie est là-bas, afin d'aller dans la gloire. Marie. Elle ne peut pas intercéder. Comment? Alors que la Bible dit que le seul intercesseur entre Dieu et nous les hommes, c'est Jésus-Christ. C'est tout. Pourquoi vous avez peur de passer par Jésus? Hein? Il n'y a pas de passage des Écritures dans la Bible pour soutenir cela. Il n'y en a pas. Il n'y a qu'un seul intercesseur entre Dieu et les hommes, c'est l'homme, Jésus-Christ. Personne d'autre. Tout ce qui est en dehors de cela, quoi que ce soit qui intercède pour vous, que ce soit un saint, toute personne en dehors de cela, c'est simplement une forme élevée du spiritisme. Il y a qui soloka, il y a qui ndoki. Même si vous êtes dans le message, les morts sont morts. Ils sont dans la présence de Dieu. Ils ne peuvent pas intercéder. Intercéder, c'est-à-dire venir en aide pour vous. Non. Pas de morts. Adressez vos prières à Jésus. C'est très exact. Ce sont les spirites qui croient cela. Mais nous ne croyons pas que la Bible enseigne une telle doctrine. Non. Et alors, le spiritisme travaille toujours au moyen de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Vous comprenez? Les diables, les sorciers marchent toujours avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils appellent ça les 3 grands noms. Nous sommes dans le baptême du Saint-Esprit ou le Saint-Esprit expliqué ou le nom de Jésus. 139. Laissez-moi vous raconter une petite expérience. Non, je vais... Les démons voyagent dans les noms de Père, Fils et Saint-Esprit. Ils coupent les primes. C'est pas la mission, on a mototé combo.
Mais pour là, ce sont des plumes des oiseaux. À 4 plumes, laissez Branham dire lui-même. Il coupe des plumes et tout le reste. Il fait jeter des sorts. C'est jeter des sorts dès qu'on loca, pour le parler français. La lingale. C'est jeter, on vous jette des sorts, c'est par l'occhio. Vous comprenez? Et alors, ces démons-là, ces sorciers-là, ils te jettent des sorts les uns aux autres en utilisant les noms du Père, Fils, Saint-Esprit. Quand vous trouvez l'église, au nom du Père, la combat tata, moi, la molie, mon sac, il n'y a rien de bon là-bas. Ce sont des spirites. Ils appellent cela les 3 grands noms. C'est ça. Nous sommes où? La mère de cela, c'est l'église catholique. C'est l'église catholique qui a mis ça au monde. Et c'est lui qui développe ça. Les gens vont vers cette petite statue, sa génuine là, couper les plumes avec des ciseaux et la mettre à l'envers. Et ils jettent des sorts à leurs voisins, et ainsi de suite. Et ont été brûlés à mort. Et tout le reste, pour l'avoir fait. L'expérience de sorcier avec une table en l'air. Branham n'avait pas peur. Au frère, tu entres là-bas. Si vous êtes certain que vous avez Dieu, nous défions les diables, même sur son propre terrain. Amen. Branham est entré. Il est allé dans un endroit, parce que lui-même dit, tout ce qu'on me disait, je ne voulais pas qu'on me dise que je ne crois pas aux ondits. Même si les gens fabriquaient du spiritisme, lui, à Kotata là, et tout ça, parce qu'il avait un message. Il veut nous apporter la précision. Je voudrais lire, nous sommes où? Dans le baptême du Saint-Esprit, comme là on a. Nous sommes maintenant, paragraphe 145. Le spiritisme travaille, ça nous avons vu. Non, on va continuer. Au moins le Père, Fils et Saint-Esprit. Je me suis tenu dans une réunion où les sorciers étaient à l'œuvre. Une réunion de sorciers. Maintenant, Branham est allé entrer là-dedans. Ceux qui lui l'ont dit, voilà le frère sorcier. On sait qui s'assemblent. Ce sont des... Mais Branham, même dans la réunion des sorciers, Branham entre. Mais aujourd'hui, il suffit qu'une église dénominationnelle, c'est une campagne, un frère de métage, un patin de métage, va citer. Ils sont tombés. Ils ne sont pas tombés, nous sommes en train de chercher les âmes pour Christ. Parfois, il faut être faible avec les faibles pour les gagner. Amen. Et alors, écoutez Branham, il dit, où les sorciers étaient à l'œuvre. Ne croyez pas qu'ils ne vous défieront pas. Ils se tenaient là. Ils ont jeté une table en l'air. En la faisant aller. La réunion là-bas, ils ont pris une table. Table à 4 pieds comme ça. Ils tenaient nous en paix. Ils ont dit, personne ne peut faire descendre cette échelle. Cette table. Ils étaient là. Les gens essayaient, mais il y a 4 personnes, ils ont tenu les 4 pieds. Rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se tenaient là, ils ont jeté les tables en l'air, et la faisant aller tout autour, et une guitare jouait d'elle-même. Guitare, elle-même, la guitare joue elle-même. Quand vous entrez là-bas, vous voyez, ce sont des sorciers. Et Branham entre, il regarde. Il y a la peur. Quand vous avez la peur, le petit démon là-bas, vous êtes jeté sur toi. Amen. Quand vous êtes sûr, vous entrez là-bas, oui. Qu'est-ce que Branham a dit? Il a dit, et les guitares jouaient d'elles-mêmes. Il se tenait là, et voulait me jeter dehors. Et maman dit, bravo, Dieu, allez, Biba, toi tu ne crois pas. Alors, j'ai dit, vous êtes dans l'erreur, vous. Il est allé défier les sorciers dans leur propre maison. Il dit, vous êtes tous ici dans l'erreur. Oh. Et l'esprit leur répondit. Il y avait un esprit là, qui professait être Dieu. Donc cet esprit démon disait que c'est lui qui est Dieu. Vous voyez comment le diable est malin? Et les gens qui étaient là-bas croyaient qu'ils sont devant Dieu. Parce que cet esprit qui me tient là, la table en l'air, et la guitare qui joue d'elle-même, cet esprit croyait que c'est moi Dieu, c'est moi votre Dieu. Pardon. Il n'y a personne qui peut faire descendre cette table. Alors, disons que c'était Dieu. J'ai dit c'est faux. C'est le diable. Il disait, cet homme était le croyant. La voix dit que c'est moi Dieu. Branham me dit que non, c'est faux, c'est le diable. Est-ce que vous pouvez comprendre? Tous les sorciers sont là-bas. Mais ce type ici, il est incroyant. Alors, j'ai dit, je suis incrédule face à tous ces bazars. Parce que cela ne vient pas de mon Seigneur. C'est de la sorcellerie. C'est du diable. J'ai ajouté, eh bien, je vais maintenant expérimenter ce nom puissant dans lequel j'ai été baptisé.
Branham est baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous aussi baptisez les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne baptisez pas les gens au nom de Branham. C'est du spiritisme. Lui-même dit que j'ai été baptisé au nom de Jésus-Christ. Alors il était là parmi ce sorciers, il a dit, je vais maintenant essayer les noms dans lesquels j'ai reçu mon baptême. Alors il a commencé. J'ai dit, au nom de Dieu très haut, table de 1. Non. Maintenant, il parle de la voix qui parlait là. La voix qui dit que c'est moi Dieu, c'est moi Dieu. C'est moi votre Dieu. Alors, Branham dit, au nom de Dieu très haut, dites-moi la vérité. Il n'a même pas voulu me répondre. Maintenant, la voix là, celui qui parlait que c'est moi Dieu, le Branham dit, au nom de Dieu très haut, dites-moi la vérité si vous êtes Dieu. Il n'a même pas voulu me répondre. J'ai repris, au nom de la Sainte Église, dites-moi la vérité. Il ne voulait pas me répondre. Mais j'ai dit, au nom de Jésus-Christ, dites-moi la vérité. Il a dit oui, c'est faux. Oui, c'est faux. Je ne pas Dieu. Vous voyez? Au nom de Jésus-Christ, dites-moi la vérité. Il a dit oui, c'est faux. Dieu sait que c'est la vérité. Oui, monsieur. La foi dans les pères, la foi dans les fils. Branham chante ses cantiques, c'est merveilleux. Il y a eu un cas d'une femme morte en France. Maintenant, je entre un peu dans une chose que moi aussi ça m'a beaucoup intrigué parfois. Quand nous parlons de... Il y a eu un prophète, le nom m'échappe encore, j'avais son nom. Il était mort. Et déjà il y avait la guerre, on a voulu enterrer quelqu'un. Là où il y avait les os de ce prophète mort. Quand ils ont jeté le mort, Élisée, ils ont jeté le mort tombe sur le os d'Élisée, boum, à ses couilles. Le fait seulement de toucher les os du prophète mort, il y avait encore la puissance de la résurrection là-dedans. Et le mort est ressuscité. Amen. Ça c'est de notre côté, c'est facile à croire. Parce que nous avons la puissance de transformation en nous. Togo Villanoir. Continuons maintenant. Il y a une femme morte en France. Et les gens y entraient en frottant la pierre sur son corps et ressortaient guéris. Cette femme avait une puissance de guérison. Elle est morte. Je vais lire les prophètes. C'est dans Élie et l'offrande de farine. 10. Je suis allé à Sens-Lorraine, en France. Je suis allé à Paris. Et je suis descendu à un endroit où ils avaient une femme morte qui reposait là. Elle y était ensevelie. Et ils frottaient là une pierre. Et les gens entraient là-dedans infirmes. Elle entre et ils jetaient leurs béquilles en repartant. Est-ce que vous suivez? Souvenez-vous de l'expérience d'Élisée. On a jeté mort sur les os d'Élisée. Le mort est ressuscité. C'est-à-dire le mort où quelqu'un guérit. De ce côté ici, il y a une femme morte. Et les gens viennent avec des béquilles, les estropiés, ils frottent seulement ses os. Et ils ressortent guéris. Là, vous aurez la confusion. Celui-là n'est pas de Dieu. Mais ici, Élisée, il est de Dieu. Amen. Alors, continuons. Pour avoir frotté cette pierre au-dessus de cette femme morte, voyez-vous, elle était morte. Et elle ne pouvait plus intercéder. C'est de cela que nous parlons. Cette femme morte ne pouvait plus intercéder. Mais les gens y entrent, frottent sur ses os, mais ils sont guéris. Comment ça? Et il y a que seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ, venant d'une famille catholique, je sais qu'ils croient dans les morts, que ce sont leurs esprits qui intercèdent en leur faveur. Il y en a toutes sortes. Il y en a pour la politique. C'est des mots. Quand vous allez dans la politique, ils viennent, le diable. Il est ici le prince de la politique, c'est lui. Il vous fait sortir des esprits ici. Cet esprit-ci va te protéger. Alors, ils sont là comme des petits enfants. C'est que moi, les filles disent, va manger le caca. Il va manger le caca. Va faire ceci, la nuit, il ne va pas dormir, il faut aller au cimetière. Il va. Donc, quand vous ne respectez pas ces lois que le diable vous donne, il vous dit. Et ils sont devenus comme des esclaves. La nuit, ils sont des bêtes.
Et la journée, ils sont là-bas, avec des cravates, en train de nous diriger. La politique. Faites attention. Et maintenant, c'est le spiritisme, maintenant, c'est dans la religion. Les pasteurs sont allés là-bas pour avoir de puissance, pour démontrer dans l'église, pour dire que moi j'ai la puissance. Pourtant, ça vient du diable. Continuons. Pour moi, c'est le spiritisme. Je ne blesse pas vos sentiments, j'espère. Mais je dois être honnête. Vous voyez, tout ce qui regarde l'intercession de mort est du spiritisme. 9. Maintenant, lorsque cela arrive à une personne, nous avons toujours nos deux esprits-là. Un homme, un mort, ses os peuvent guérir quelqu'un. Il est de Dieu. L'autre ici, il n'est pas de Dieu, c'est un pécheur, mais ses os guérissent quand même. Ah! Alors, maintenant, lorsque cela arrive à une personne, il y en a plusieurs s'élèvent des brancards et des chaises roulantes et autres, et qui partent. Ce n'est pas exactement un miracle. Maintenant, suivez bien. Amen. Et l'autre est là qui n'est pas de Dieu. Mais il a quand même le pouvoir, il y a quand même un pouvoir de guérison qui guérit les gens. Ça vient d'où? Branham me dit, ce n'est pas exactement un miracle. Un miracle, nous parlons de miracle de Dieu. Non, voyez-vous, même la science chrétienne a cela. La science chrétienne peut faire cela. Que ce soit un miracle, que ce soit quelqu'un qui est guéri. Mais cet homme n'est pas de Dieu, un pagan, un sorcier, un mamandona. Alors, voyez-vous, un état mental qui fait que vous voyez, qui change votre façon de penser. Maintenant, nous ne croyons pas que c'était le cas, car je crois que c'était la foi. Mais cependant, allons-y. Pourtant, les gens sont guéris devant la tombe de cette femme. Les gens vont dans cette tombe et ils sont guéris. Nous sommes dans question-réponse numéro 1, le 23 août 64, 43 paragraphes. C'est comme le docteur Ingrid, qui m'avait repris sévèrement cette fois-là, parce que j'avais affirmé que le diable ne peut pas guérir. Branham me dit que le diable ne peut pas guérir. C'est pas Branham, c'est la Bible dit que Satan ne peut pas chasser Satan. Si le fait son royaume est divisé. C'est-à-dire que le diable ne peut pas guérir. Toute maladie vient du diable. Et le diable ne peut pas chasser le diable. Vous comprenez? C'est la Bible qui dit que le diable ne guérit jamais. Et cet homme-là, le docteur, il dit, non, Branham, tu es grand serviteur de Dieu. Tu remplis de ça comme ça. Et tu te tiens là-bas avec... Qu'est-ce qu'il a utilisé? Et tu te tiens devant autant de gens que vous, avec une théologie médiocre, disait-il, au point d'affirmer que le diable ne peut pas guérir. Il disait, nous avons justement une femme. Dans notre voisinage, vous avez une femme là-bas, avec un sachet. Les gens venaient, ils mettaient de l'argent, et puis lui arrachait un peu de cheveux. Moi, ma qu'il en est mis à tirer ceux qui wapient. Et puis il jette ça derrière. Et quand il ne regarde pas, vous êtes guéris. Les gens guérissaient. Mais pourtant, il n'était pas de Dieu. C'est comme ça que cet homme dit, Branham, comment tu peux dire que le diable ne guérit pas? Parce que nous avons vu cette femme-là, elle n'est pas de Dieu. Mais ce qu'elle fait, elle est du diable. Mais le diable guérit les gens. C'est ça. Il dit, arrache quelques cheveux, elle prend du sang dans leur veine, et met sur les cheveux, puis elle jette ça derrière elle. Et si elle se sent poussée à regarder en arrière, la maladie revient dans les gens. Et disait, 30% d'autres et se rétablissent. Et vous affirmez que le diable ne peut pas guérir. Je me suis dit, oh là là, je lui ai écrit en lui disant, cher monsieur, j'ai dit, il me paraît étrange que le doyen d'un collège luthérien base sa théologie sur une expérience plutôt que sur la parole de Dieu. Vous avez vécu une expérience, c'est bien. Les gens sont guéris. Vous voyez que non, c'est le diable qui guérit. Ramenez cette expérience dans la Bible. Vous comprenez? Si ce n'est pas conforme à la Bible, rejetez cela. Vous n'allez pas commencer à prêcher les gens sur base d'une expérience. Oui, le diable peut faire des expériences. Le diable peut guérir. Bon, pas guérir, il peut faire autant de miracles. Mais c'est Dieu qui guérit. Et quand vous vous basez là-dessus sans vous poser sur la Bible,
mais comme dans le message. Il y a beaucoup de choses que Branham a dites. Et si vous n'avez pas le contexte, revenez dans la Bible. Et vous allez voir la chose claire. Parce que Branham n'a prêché que la Bible. Amen. Alors il a dit, la parole de Dieu dit que Satan ne peut pas chasser Satan. C'est réglé. Jésus l'a dit. Alors, vous pouvez vous demander comment se fait que ces gens sont guéris à travers ça, à travers cette sorcière. C'est parce que les gens, écoutez la réponse, c'est parce que les gens, eux, ils pensent qu'ils s'approchent de Dieu à travers cette sorcière. Vous en avez. Quand vous allez chez Ngakakis, non pas pour faire le mal, bon, pour faire du malheur. Avant, comment les gens qui guérissaient là-bas, on n'a pas vu là-bas. Vous êtes malade, vous allez voir, maman nous bien Gangamoko, n'est-ce pas? Ngunza. Ngunza, voilà. Vous allez voir Ngunza pour la Obika malade. Et quand vous arrivez là-bas, moi, Ngunza m'a dit Obika là. Malade que tu es là, c'est pour ça, ça. C'était le Makasa, prends ça, et tu vas appliquer, tu seras guéri. Et parfois, les gens guérissaient. Amen. Pourquoi Mazo Obika? Parce que cet homme, cette femme-là ne peut pas guérir. Mais vous, quand vous allez devant elle, vous avez dans l'espoir de rencontrer Dieu. Vous allez comprendre. Dieu, on a été, toi qui regardes la maladie que tu as, dis-toi que quand je vais arriver là-bas, Dieu va me guérir. Donc, la foi que vous avez en Dieu à travers cette sorcière, c'est cette foi qui vous guérit. Mais ce n'est pas cette sorcière qui vous guérit. Ce ne sont pas les os de cette mort et à moi de la Koufa, ils ont dit que ça. Ce sont quand les gens entrent là-bas, dans cette cimetière, ils voient Dieu. Oh Dieu, je suis malade, j'ai fait la guérison. Et celui qui guérit, c'est seulement Dieu. Mais à travers maintenant ma Mikouwa Wana, leur Gosimba, avec la foi que tu as, tu es guéri. Amen. Disons encore ça clairement comme ça. Quand nos jeunes filles, quand on grandissait, ils allaient à l'église catholique pour être de ma soeur, des nonnes. Ma soeur, non? Ma mère. Elles y avaient toutes vierges, madame Obanabike, elles entrent là-bas. Quand elles entrent, elles ne veulent pas là-bas pour Abeba, Akoma, Dumba ou bien Akoma. Elles vont là-bas parce que, vous comprenez? Qu'elle va rencontrer Dieu là-bas dans cette église et toute sa vie, elle va rester vierge pour servir Dieu. Mais quand elle entre là-bas, elle entre dans un système. Oui, vous bébé, ça y est. Vous voyez? Mais elle-même, quand elle vient, elle a la foi qu'elle va servir Dieu toute sa vie. Étant non, étant là ma mère. Mais quand elle entre là-bas, le système est bien, vous bébé, ça y est. Vous comprenez? C'est ça. 46. Maintenant, vous les ministres, je sais que ça va faire mal. Mais je n'ai pas de questions. Mais je veux que vous compreniez ça. Vous voyez, tout ce que j'ai fait, c'est vous dire la vérité. À cœur ouvert. Et avec Christ devant moi. Pour autant que je sache, voyez, ce sont tous des systèmes. Et ces systèmes ont lié les gens. Quelqu'un vient dans l'église, même dans les messages, les gens commencent maintenant à prêcher Branham. Oh, notre Seigneur, notre Dieu, c'est Branham. Quelqu'un va venir quand ils vont évangéliser. Quelqu'un vient, il dit que non, je veux croire en Dieu. Il vient, quand il entre, mais à côté de il trouve un système, oh non, nous c'est Branham. On te lit, les gens vont se joindre aux méthodistes, aux baptistes, aux presbytériens, aux pentecôtistes, aux catholiques. Et ils pensent qu'ils s'approchent de Dieu. Les gens qui vont dans l'église catholique, pas pour devenir des mauvais. Dans l'église pentecôtiste, c'est pour devenir chrétien. Et ils vont avec cette foi. Mais maintenant, quand ils entrent, ils trouvent un système, il va les lier. Oh, qui s'approche de Dieu, alors qu'ils s'engagent dans un système. C'est tout. Parfois, Dieu honore ça. Il les relève la maladie à travers les idoles. Eh bien, j'étais chez les Ottantos. Nous, là-bas, les Ottantos, ce sont des... En Afrique du Sud, là-bas, vous trouvez des tribus comme ça. Les gens guérissent simplement, comme je l'ai dit, avec des idoles. Il y a un gars qui a une idole, il met là-bas, et quand il fait là-bas, ça l'a fait ceci, fait ceci.
Et toi, à l'aide de cette idole, tu es guéri. Pourquoi tu es guéri? Parce qu'il s'approche de Dieu, il croit qu'il va trouver Dieu à travers cette idole. Et c'est comme ça qu'il guérit. Dieu honore parfois ça. Pensez-vous qu'une religieuse catholique entre au couvent catholique parce qu'elle veut être une femme mauvaise? Elle entre au couvent parce qu'elle veut être une femme bonne. Un homme ne va pas adhérer à l'église catholique dans le but d'être un homme mauvais. Non. Oh là là. Il y a encore quoi? Donc c'est ça, mes frères. Quand les gens s'approchent de Dieu, il n'y a qu'un seul guérisseur. Le diable ne guérit pas. Les gens guérissent parce qu'ils croient s'approcher de Dieu. Voilà. Et Dieu honore leur foi. La foi, parfois, quand on tient une campagne, vous allez voir même les femmes, Ndumba, elle va donner témoignage. Je suis guéri. Je suis guéri. Quand on avait les batteries chez Barouti, quand ils faisaient des campagnes, parfois vous avez avec une maladie, vous avez un problème. Mais vous êtes toujours avec Barouti à tout moment dans l'église. Mais quand vous arrivez sur le terrain, il commence à prier, Dieu commence à faire des miracles. Toi, tu crois, tu es là autour de quoi? Mais comment la gaga? Quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un qui ne croit même pas, il passe dans le témoignage. Oh, j'étais content. Allez, Dieu m'a guéri. Alléluia. Elle n'est même pas chrétienne. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la foi. Amen. Dieu ne regarde pas les droits que vous êtes saints. Pas ça. La guérison ne s'occupe pas de votre sainteté, de votre droiture. La guérison regarde la foi. Celui qui a la foi, il est guéri. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça que vous avez des frères et des sœurs dans des églises. Quand il y a la campagne, il va là-bas. Non, moi je suis saint. Je crois que Dieu va me répondre. Appliquez la foi. Si vous n'appliquez pas la foi, le petit Koulouna là-bas, ce sont eux qui guérissent. Parce qu'ils ont appliqué la foi. Ils disent, c'est vrai, moi je crois. Et il est guéri. Mais nous là, avec Kazakh, avec notre veste là-bas, on est toujours là, non, je suis saint. Dieu va m'honorer. Appliquez votre foi. Amen. C'est comme ça. Quand ils vont mettre devant les os des gens qui sont morts, ils appliquent la foi, ils sont guéris. Expérience de Branham dans une réunion spirituelle. Encore une autre réunion. Je ne sais pas si c'est la même réunion. Nous sommes dans la foi de Marie. Paragraphe 37. Une fois, j'ai prouvé cela. Je vais voir de quoi je parlais. Quand j'étais en France, je suis allé à Pigalle. Je ne crois jamais aux ondits. Branham, non, moi je ne crois pas ça. J'ai voulu voir la chose moi-même. On m'avait parlé du spiritisme. Et j'ai pris quelques amis et nous sommes allés dans l'Indiana où c'était cette grande réunion du spiritisme. Réunion Bandok. Alors il y a une additionalité, moi-même je vais là-bas. Branham entre. Bino les noms sont dans la réunion Bandok. Ah, c'est un problème non. Un frère va entrer dans la réunion des sorciers. Vraiment, il était sorcier. Et vous le laissez pasteur. Branham lui-même, il entrait dans les réunions des sorciers. Il y a quoi, le spiritisme. Alors, je pensais qu'il faisait des farces. Et je suis entré à l'intérieur. Ils avaient une table suspendue en l'air. Je crois que ça se met là à une autre étape. Et ils ont dit, aucun homme ne peut faire tomber cette table. Ça continuait comme cela. Les gens faisaient des histoires. Et il y avait toutes sortes de puissances démoniaques. Ils ont regardé là et j'ai dit, la puissance de Dieu peut faire tomber cette table. Oh, Madame Mouta continue à réunion là-bas. Lui, il n'est pas sorti. Il dit que la puissance de Dieu peut faire tomber cette table. Oh, j'ai dit, ils n'ont pas voulu croire. Et les gens essayaient de la faire descendre à l'aide de leurs mains. 4 hommes avec leurs jambes entourant cela, essayant de la faire descendre en tirant. Et cette femme qui se tenait là faisait toutes sortes d'histoires. C'est toujours les femmes, il n'est pas raté. Elles faisaient de se déplacer et tournoyer cette table. Ils sont arrêtés quand j'ai dit cela. Quand le prophète a dit ça, cette histoire, nous sommes sortis de débattre. Et toi tu dis que Dieu va faire descendre ça, allons-y. Et ils ont arrêté. Et un autre ministre, M. Diac, qui se tenait là à côté de moi, j'ai dit, Branham a commencé. Au nom de ciel élevé, tombe. Elle n'est pas tombée. J'ai dit, au nom de la Sainte Église, tombe. Elle n'est pas tombée.
J'ai cité toutes sortes de noms auxquels je pouvais penser. Aujourd'hui, je peux dire, au nom de Branham tombe. La table ne tombera pas. Vous comprenez? Nous parlons du spiritisme. Il a dit que j'ai cité toutes sortes de noms auxquels je pouvais penser. Après un moment, j'ai dit, au nom de Jésus-Christ, tombe. La table est tombée. Et elle était presque brisée les pieds en tombant au sol. En mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Amen. Nous n'avons qu'un seul nom, le nom de Jésus-Christ. Quel est Jésus-Christ? De Nazareth. Amen. Amen. Il n'est pas né d'un homme et d'une femme. Jésus-Christ, Dieu lui-même l'a formé dans les seins de Marie. Il t'a dit, viens, nous n'adorons pas Jésus-Christ de Nazareth. Yo, où tu vois? Et quand on a mis les avoir. Il y a des jeunes gens qui ont le kilo vraiment. Nous n'adorons pas Jésus-Christ de Nazareth. Toi, c'est qui? Dieu lui-même, il a fabriqué le corps dans les seins de Marie. Il a tabernacle. Il dit, désormais, toute prière, pour passer au ciel, ça doit passer par moi. L'intercesseur entre Dieu et les hommes, c'est moi. Amen. Les gens qui cherchent des bénédictions en frottant des crânes et des os de mort de l'église catholique, ça nous avons vu. Il dit, puis ils prennent ces eaux. Nous sommes dans question-réponse numéro 1, 285. Un matin là-bas, Billy et moi, nous sommes allés dans une église et nous sommes descendus au sous-sol où ils enterrent tous leurs moines. Nous sommes dans les parfois. Il ne faut pas toujours avoir peur. Il faut affronter, regarder ce qui se passe. Comme nous les pasteurs. Sauf comme le pasteur, il est quelque part, à moins qu'il fasse le mal à tout ça, m'a bêté. Mais il est en train de vérifier réellement si c'est vrai. Parce que nous devons dire la vérité. Amen. Et alors, il dit, sous-sol, l'air moine. Ils enterrent l'air moine là-bas. Ils laissent leurs os se décomposer dans cette poussière. Là, un os se sépare d'un autre en pourrissant. Puis ils prennent ces os et font des supports de lampes. Moi, ma lampe, nous sommes d'accord. Nous sommes pas sur nous sommes pas d'accord. Vous allez acheter une lampe dans mon cou et à moto. C'est pourquoi il faut toujours prier. Amen. Vous achetez quelque chose avant d'utiliser, priez. Sanctifiez cela. Amen. Puis ils prennent ces os et font des supports de lampes au moyen des os de la mer qui pendent comme ceci, et des crânes, et les gens qui entrent là-dedans, on dit ces crânes blancs, à force de les frotter pour essayer de retirer des bénédictions de ces crânes d'hommes morts. C'est une forme de spiritisme. Voyez-vous? Amen. Oh, le temps est passé. Maintenant, au temps de Branham, Dieu a utilisé Frère Branham. Et alors, il y avait un enfant qui est venu du Canada. Même en français, ce qui est vieux. Ce que vous n'avez pas d'idée que cet enfant peut être guéri. Oh, le papa, un pauvre même, il a traversé les neiges, comme vous connaissez, du Canada pour venir aux États-Unis. Ils ont trouvé Branham. Branham n'a même pas touché l'enfant. Dieu lui dit, bon, ils avaient comment on appelle ça? Un centre là, qu'ils appelaient comment ça s'appelle? C'était réputé. Vraiment. Il travaille très bien. Comment ça s'appelle? Je ne vois pas ici, là. Et alors, il fallait qu'ils aillent là-bas. Quand ils sont arrivés là-bas, on les a refoulés. Ils se sont dit, bon, non, nous allons voir le prophète Branham. Ils sont venus voir le prophète Branham. Dieu lui a dit, dis-lui qu'il va marcher pendant 3 jours, et puis il va rencontrer une femme va lui indiquer, il y a un médecin de campagne là-bas, qui va faire l'opération. Là où il y a vraiment des spécialistes, ils ont refusé de dire que cet enfant ne peut pas l'opérer. Alors, ce papa-là, il est parti, il a même oublié, ma chambre, pendant 3 jours. Il faut se faire, il dit, tel que le prophète a dit, mais oui, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme. Il pose à la personne la question, oui, il y a un médecin qui prépare là-bas. Il est allé avec l'enfant. Ils ont fait l'opération, l'enfant guéri. Amen. Ils sont revenus. Ah, les bruits ont couru. Branham, comment c'est possible, nous? Ah, hôpital, où est-ce que j'ai mis ça?
le maillot. Nous, on n'a pas reçu, mais comment? Non, c'est Dieu qui m'a dit de faire ça. Et alors, il y a maintenant, ils ont sorti un journal. Il y avait une madame, une femme qu'on appelle Médium. Médium, il est comme le prophète du diable, comme la femme est là d'Andorre. C'est exactement cette femme, c'est la prophétesse du diable. De l'autre côté, Branham, c'est le prophète de Dieu. Amen. Alors, cette femme, elle était ménagère. Elle était souffrante, malade, elle est tombée en transe. Elle a commencé à parler avec les esprits, comme cette femme d'Andorre. Exactement. Cette femme que le roi Saoul est allé consulter pour appeler Abisraïe, Samuel. Et il dit, ça c'est dans la démonologie domaine religieux. Il dit, cette madame Pepper a été publiée. Or, c'est une magicienne véritable, un médium. Or, il y en a une vraie. Le petit médium là que nous trouvons sur le chemin. Vous montrez la main comme ça, il va vous lire la main. Oh, vous êtes comme ça, je vois, vous avez la chance et tout ça. Ce sont des imitateurs. Mais il y a vraiment des vrais médiums. Et cette femme, c'est une vraie médium. On dit, il fait l'imitateur. Cette femme, c'est depuis 1897 qu'elle est là. Elle a plus de 100 ans maintenant à New York. Sourde comme un pot. Le Reader's Digest, procurez-vous. Je pense que celui-là a été publié environ 2 mois ou 1 mois. Bon, on va le lire, je peux vous le prouver. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'était qu'une simple ménagère. Et un jour, elle est entrée en transe pendant qu'elle était souffrante. Et elle s'est mise à parler aux morts. Et cette femme, ils l'ont fait venir tout autour du monde. Chaque fois qu'on lui présente un cas, il discerne. Et c'est exact. S'il faut faire sortir les frères, les gens qui sont morts là-bas, à Kobimisa. Et puis, vous regardez, oui, effectivement, ça c'est mon frère. On a amené un grec qui parlait l'anglais bien. On l'a maquillé pour lui demander qu'il se faisait passer comme un anglais. On lui dit, c'est qui? Il dit, toi tu es grec, ton nom comme ça. Il te maquille. Donc vous voyez, de ce côté ici, Branham fait le discernement par Dieu. Et les choses sont vraies. Vous comprenez? De l'autre côté, c'est cette femme qui sort les esprits de mort et qui discerne. Et les choses sont aussi vraies. Vous voyez? C'est ça le problème. Elle s'appelle Madame Pepper. C'est un vrai médium. Elle fait venir les esprits de mort et elle parle avec ces gens. Cette femme du diable, le spiritisme, est la riche du diable. Alors comme le temps est passé, et les gens sont venus pour dire à Branham, le prédicateur ont écrit des lettres, Branham, voilà, tu n'es qu'un spirit. Ce que tu fais là-bas, c'est par les esprits de mort. Parce que lui, c'est simple. Lui, c'est le diable. Le diable le connaît aussi beaucoup de choses. Le diable fait des miracles. Comme ils ont déguisé cet homme-là venant des Grecs. Mais les morts ici connaissent que non, ils vont dire à cette femme-là, non, à Wouti grec, à Tabouébou. C'est tout. Mais Branham, lui, c'est Dieu qui lui montrait des visions. Cette femme vient de tel endroit, elle s'appelle comme ça, elle souffre de telle maladie, dis-lui, elle est guérie. Alors les gens comparent, disent, mais cette femme fait la même chose que toi, Branham. Les prédicateurs ont dit, oh, voilà, tu n'es qu'un spirit, tu causes avec le mort. Oh. Il dit, alors ils ont écrit à Branham. Branham dit, bon, maintenant, ce que je vais faire avec vous, les prédicateurs, c'est quoi? Au lieu de vous baptiser dans le corps, je vais maintenant baptiser votre bongo, votre mémoire, pour que vous puissiez savoir que ces choses-là sont dans l'église. Amen. Et ne soyez pas étonnés. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les gens qui vont voir les idoles, ils sont guéris. Et les gens qui vont voir Dieu, Jésus, ils sont guéris. C'est-à-dire, le seul guérisseur, c'est Dieu. Mais ceux qui vont voir l'idole, il va parce qu'il a foi en Dieu. À travers cette idole, c'est comme ça qu'il est guéri. Amen. La même chose ici. Il y a des médiums. J'ai même suivi ça moi-même. Dans une émission à Kinshasa. Un homme comme ça qui se fait passer pour un prophète. Il suffit seulement d'appeler, téléphoner, appeler quelqu'un au Canada. Ce garçon était à Kinshasa. Il est en train de décrire cette femme ou ce garçon-là au Canada, mais tu n'as pas l'idée. Et celui de Canada, exactement, c'est ça. Et vous, du message, quand vous trouvez devant des gens comme ça, ne soyez pas effrayés. Vous comprenez? Qu'est-ce qui se passe?
Les deux prophètes des deux côtés. Branham, le prophète de l'éternel Dieu. Madame Pepper, le médium, le prophète du diable. Alors les lettres sont arrivées, ça disait, frère Branham, c'est la preuve que vous n'êtes qu'un médium. Il disait, c'est la preuve, j'ai dit, comme vous en connaissez peu, vous les prédicateurs, j'ai dit, au lieu de baptiser votre corps, c'est votre cerveau qui aurait besoin d'être baptisé. C'est exact. Vous ne vous arrêtez pas pour réfléchir aux choses. Et n'essayez pas d'y regarder. C'est comme ça. Oh, on va pas terminer mon Dieu. La chose, c'est quoi, mes frères? De l'autre côté, les médiums, les spirites, ils ne se tiennent pas pour tenir des campagnes d'évangélisation. Croyez en Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Croyez en Jésus-Christ. Il y a un jugement qui vient. Jésus-Christ, non. C'est seulement de la rigolade. Quand ils font ça, c'est seulement des spectacles. Ouh, donc des choses, pamba, qui n'engagent même pas Dieu. Vous comprenez? Mais de ce côté ici, le prophète, il prêche Jésus. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit, de ce côté-là, elle n'est rien d'autre que la magicienne d'honneur. Et maintenant, considérons-la, elle, de ce côté-ci, et considérons le Seigneur de ce côté-ci. Qui a à voir avec nous? De ces 50 et quelques années de pratique à dire la bonne aventure c'est une bicoula. Et faire monter les esprits des morts, pas une seule fois, elle a mentionné Dieu. Vous comprenez? Vous n'écoutez même pas Christ. Il ne parle même pas de la guérison divine, rien. De la délivrance, rien. Du jugement, ni rien. Tout ce qu'il y a là-bas, c'est la rigolade, la folie. Vous ne voyez pas les dirigeants de bonne aventure et les magiciens, ils ne vont pas tenir une campagne d'évangélisation. Prêcher l'évangile. Qu'est-ce qui se passe avec les gens? Mais de ce côté-ci, constamment, ils parlent de Dieu, du jugement, la venue de Jésus, la guérison divine, la puissance de Dieu, la délivrance. Vous voyez la différence? Du côté de Dieu, on montre Jésus. Du côté du diable, on ne parle même pas de Jésus. On ne parle même pas de la guérison divine. Quand vous voyez comme ça, ne vous effrayez pas. Examinez. Est-ce que cet homme qui fait la prophétie comme ça, qui discerne comme ça, est-ce qu'il connaît Dieu? Est-ce qu'il parle de Jésus? Non. C'est la même chose dans le message. Nous allons terminer par là. Il y a beaucoup de choses, les gens prêchent les messages. Les gens prêchent. Je dis que le spiritisme marche avec trois dieux, plutôt trois noms. Le Père, Fils, Saint-Esprit. Et c'est comme ça que le diable lance les défis. Père, Fils, Saint-Esprit. Voilà. Ils appellent ça les trois grands noms. Alors que nous savons que c'est le diable qui marche avec ça. Dans les messages, les gens sont venus. Nous avons dit un Dieu au temps d'Abraham, Elohim. Il y a eu un Dieu qui est apparu au temps d'Abraham. Ils appellent Jésus. Ici c'est Jésus. Oh, Jésus de Nazareth. Oh, Dieu était de passage. Dieu a utilisé ce corps au temps d'Elohim, un Dieu. Il est venu utiliser le corps au temps de Jésus, deuxième Dieu. Maintenant, il est venu s'arrêter à Branham. C'est leur trois dieux. Vous comprenez? Ça, c'est du spiritisme. Vous comprenez? Ils enlèvent Jésus. Ils enlèvent Jésus pour mettre Branham un mort, un saint mort. Et ils disent que leurs intercessions, ils vous parlent clairement que nous n'adorons pas le même Dieu comme eux, les pentecôtistes. Nous adorons le Dieu actuel. Le Dieu actuel, ils ont enlevé Jésus, qui est l'intercesseur unique entre Dieu et les hommes. Ils ont placé Branham. C'est du spiritisme. Amen. Vous faire attention. Nous n'avons que Jésus le seul. C'est le même esprit. Ce corps ici, il a jeté ça. Et ce corps ici est éternel. Branham, c'est un homme. Il n'a même pas reçu la plénitude de Dieu. Amen. Alors nous allons nous arrêter là-bas. Le spiritisme. C'est question d'entrer en communion avec les saints qui sont morts. Vous trouvez ça inoffensif? Oh non, c'est Branham, c'est un prophète.
Il faut prier le Dieu d'Abraham. Quand vous citez le Dieu, autant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on disait Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'avait pas encore de nom. Maintenant qu'il a le nom, son nom c'est Jésus-Christ. Parlons de Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham. Jésus-Christ, le Dieu de Baruch. Voilà. Amen. On ne va pas seulement nous limiter. Dieu de Baruch, Dieu d'Abraham. Il a un nom. Il aime qu'on cite ses noms. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Toi, descends. Alléluia.